Le chapitre 15. On n'a pas entendu, hein? Apocalypse chapitre 15. Joël, tu es là? Apocalypse Coupe ta chapitre 15. caméra. Moi, il Coupe ta caméra. Coupe ta caméra. Moi, ma caméra. Oui, Ouais. je te vois, vous couper. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Ah, Tante Victoire, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, tu as nous lu, comme c'est le chapitre 4, Je lis jusqu'au 8. jusqu'au 8. OK. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient sorti la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Oh, merci beaucoup. Cette belle lecture. Alléluia. Amen. Alors, le chapitre 15, donc nous progressons dans le livre d'Apocalypse. Au fur et à mesure, on découvre vraiment que c'est un livre vraiment merveilleux. C'est la conclusion de la révélation écrite, c'est la conclusion de la Bible. Et ce livre est tellement important parce que ça nous résume tout, ça nous permet de comprendre tout ce que Dieu veut que l'homme sache concernant la vie sur terre, la vie dans l'éternité. Apocalypse a été écrit à peu près autour de l'encens, à peu près entre l'an 95 et l'encens de notre ère par l'apôtre Jean, le dernier apôtre qui a mourir en fait. Et donc, là, tous les événements, ça couvre donc depuis l'encens jusqu'à dans l'éternité. Tout ce qui va se passer, Dieu ne nous a rien caché. Amen. Amen. Il a voulu tout révéler aux hommes pour que chacun soit instruit, ne soit pas dans l'ignorance et que chacun puisse savoir comment s'engager avec Dieu. Amen. Amen. Alors, avant de regarder en détail le chapitre 15, j'aimerais vous poser une question pour juste réviser un peu ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler l'évangile éternel? L'évangile éternel, sinon ce qu'on a vu à la séance dernière, le vendredi dernier, qu'est-ce qu'on appelle l'évangile éternel? Soyez libres d'intervenir. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile éternel?
Amen. Que peut nous aider? Amen. On l'a vu à la séance dernière, l'évangile éternel. Il y a l'enregistrement qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez l'écouter. Il y a vos notes que vous prenez, donc ça devient être plus facile. Amen. Amen. D'accord, donc lisons, on va juste relire 6 et 7. Apocalypse 14, 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Et à... Lève un peu la voix. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. 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 Alors, selon ces deux versets-là, qui peut maintenant nous aider? Qu'est-ce qu'on peut appeler l'évangile éternel? Alors, le mot évangile signifie quoi? La bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors, on dit l'évangile, un ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux nations, etc., jusqu'au verset 7. Donc, comment on peut, qui peut nous dire quelque chose à partir de verset 6 et 7? Juste qu'on peut comprendre par l'évangile éternel. La bonne nouvelle qui n'a pas de fin. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? C'est l'évangile, la parole de Dieu. Mais craindre Dieu et l'adorer. La crainte de Dieu. Oui. Le retour de Jésus. Selon le verset 6 et 7. Craindre Dieu et lui donner gloire. Et l'adorer. Et l'adorer. Donc l'évangile éternel, le message que toutes les générations, le message de tous les temps, le message depuis que le monde existe jusqu'à l'éternité, qui ne change pas, qui est le même. C'est le message que tout homme peut lui donner gloire et l'adorer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur. C'est pas celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, c'est ce qu'on a vu en séance dernière, c'est que le message éternel qui est annoncé ici par l'ange, que c'est un message, il est dit qu'il est annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, donc à tous les hommes de la terre. Et c'est un message qui est valable pour tout le temps, qui est éternel. De génération en génération. De génération en génération. Notre obligation envers notre Créateur, en tant qu'homme, notre obligation envers notre Créateur, c'est de craindre Dieu, c'est de lui donner gloire en toutes choses et de l'adorer lui seul. Amen. Amen. Ça vous rappelle quand Satan a tenté Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il lui a proposé pour lui donner tout le royaume de la terre et leur gloire? Qu'est-ce qu'il lui a proposé? De se prosterner devant lui et de l'adorer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Tu adoreras l'Éternel lui seul. Lui seul. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu
le grand créateur, Elohim, se soumettre à lui, lui obéir, faire sa volonté, lui donner gloire, l'honorer en tout chose, le glorifier et l'adorer, l'aimer, se soumettre à lui, l'honorer en tout chose. Voilà ce que Dieu demande à tout homme. Et c'est d'ailleurs ce que, si vous vous rappelez, le roi Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 12. Il dit que craindre Dieu et observe ses commandements, c'est ce que doit faire tout homme, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu est notre créateur. Donc Dieu est notre créateur, c'est lui qui nous a amenés à l'existence. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse le craindre, qu'on puisse donner gloire, qu'on puisse l'adorer. Amen. Amen. Donc on revient au chapitre 15. Verset 1. Il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car c'est par eux qu'accomplit. Alors, donc ici, le chapitre 15, en fait, c'est un chapitre qui va nous introduire dans les derniers jugements que Dieu va exercer sur la terre. On l'a déjà vu, si vous vous souvenez, il y a déjà eu 2 séries de jugements qui ont déjà eu lieu pendant la période qu'on appelle la tribulation, n'est-ce pas? On a commencé depuis Apocalypse chapitre 6. Alors, la première série de jugements, comme on l'a appelé, il y a eu une série de 7 jugements, n'est-ce pas? On les a appelés les 7 sceaux. D'accord? Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Les 7 sceaux. Donc, à partir de l'Apocalypse 6, vous avez vu que les 7 sceaux, là, on a vu les différents, par exemple, les chevaux. Le cheval blanc, le cheval noir, etc., qui venaient. Et on a vu, par exemple, le cheval pâle, qui est l'esprit de mort, qui a donné, parce que la mort a un quart de l'humanité. Voilà. Donc, ça, c'est à partir du chapitre 6. Et ensuite, à partir du chapitre 8, on a vu aussi qu'il y avait une série aussi de 7 jugements, qu'on appelait les 7 trompettes. D'accord? Et maintenant, on se prépare à la dernière série de jugements qu'on va appeler les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, ça va aller le chapitre 16, notamment le chapitre 16, on va nous donner le détail sur cette série. Alors, pourquoi, à votre avis, Dieu envoie ces jugements-là? Pourquoi est-ce que pendant cette période de la tribulation, les 7 ans du règne de l'Antéchrist, Dieu va envoyer des jugements là sur la terre? À votre avis, c'est pourquoi Dieu envoie ces jugements qui touchent les hommes par la maladie, par la mort, ils touchent les océans, il y a des tremblements de terre, il y a la grêle, il y a des sauterelles qui arrivent, toutes ces choses qui venaient, ces esprits en fait démoniaques qui venaient pour châtier les hommes, leur donner la mort. Et pourquoi Dieu fait tout cela, à votre avis? Pourquoi Dieu envoie ces mots-là, la période de la tribulation de la terre? Parce que je peux parler. Oui. Je peux parler? Oui, bien sûr. Parce que les hommes se sont détournés de lui. Oui. Ils se sont détournés de lui pour adorer la bête. Donc, Dieu envoie ces mots pour punir les hommes de leur péché, de leur idolâtrie. Puisque au lieu de le craindre, de lui donner gloire lui seul en tant que Dieu créateur et de l'adorer, ils vont se tourner vers le diable et vers l'antéchrist, comme s'il était Dieu, alors que ce n'est qu'un simple homme. Et aussi, c'est pour amener les hommes à la repentance. Amen. Amen. Les jugements ont pour but de punir leurs péchés, mais surtout de les amener à prendre conscience que ce qu'ils font n'est pas bon pour eux. Donc, il faut qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils abandonnent cette voie. Alors, donc, au verset 1 du chapitre 15, il dit, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. Donc, les 7 fléaux, les 7 jugements qui sont appelés les 7 coupes de la colère de Dieu, qui vont donc être déversés sur la terre. Ça va être vraiment les jugements les plus terribles qui aient jamais existé sur la terre. Le verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom, qui courent sur la mer
verre ayant des arbres de Dieu. Amen. 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 Ici, l'apôtre Jean dit qu'il voit une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête de son image et le nom de son nom debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. À votre avis, quels sont ceux-là, ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nom de son nom? Quels sont ceux-là? Quelles sont ces personnes-là? De qui il parle ici? Ceux qui ont fait du bien. Ceux qui ont fait du bien. Les rachetés, les saints. Oui, mais plus précisément. Ceux qui n'ont pas accepté d'adorer la bête. Amen. Donc, c'est pendant la tribulation, la période de 7 ans du règne de l'Antéchrist sur la terre, là, ceux qui vont refuser de l'adorer, de lui donner gloire et de le reconnaître comme Dieu, là, c'est ceux-là. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va leur arriver, ces personnes-là? La plupart, qu'est-ce qui va leur arriver? Des personnes qui vont refuser d'adorer. On va les tuer. On va les tuer. Mais ils sont allés directement chez Christ. Voilà, ils vont être tués. Ils seront des martyrs. Vous voyez, ils seront des martyrs. Donc, ces personnes-là, et bien sûr, quand ils vont mourir pendant la tribulation, leur corps sera planté ici, mais leur âme va aller dans le lieu du repos en attendant leur résurrection. Ils vont ressusciter plus tard, à la fin du règne de l'Antéchrist. Quand Jésus va revenir, eux aussi vont ressusciter. On le verra dans l'Apocalypse 20. Amen. Ils vont mourir. Ils vont mourir. D'accord? Donc, mais quand ils sont morts dans la victoire, n'est-ce pas? Oui. Amen. On a vu au chapitre 14, au verset 13, on a vu heureux, on dit heureux à Dieu en présent les morts meurent dans le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, avec une victoire. Pourquoi? Ceux-là ont refusé de reconnaître Christ comme Dieu. Vous voyez, ils ont vaincu la bête. Amen. 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 Ils ont vaincu la bête, ils ont vaincu l'Antéchrist parce qu'ils ont refusé de le reconnaître comme Dieu. Deuxième chose, et son image, ils ont vaincu son image. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de se prosterner. On a dit que le faux prophète va animer une image de l'Antéchrist pendant la tribulation. Cette image va sortir dans les médias et les hommes seront obligés de se prosterner pour l'adorer. Mais ceux-là, ils vont refuser de l'adorer. Amen. 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 Le nombre de son nom, le nombre de son nom, on l'a déjà vu, c'était quel nombre? 666. 666. Ils vont refuser de signe assuré. Ils vont refuser cette marque. Amen. 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 Pour pouvoir acheter et vendre pendant la tribulation, il faut avoir ceci. Mais ils vont dire non. Nous refusons de recevoir quoi que ce soit, de recevoir la nourriture, de recevoir tous les biens que l'Antéchrist peut nous donner. Nous, on refuse. On ne peut pas se prosterner devant lui. On ne peut pas recevoir son signe. Amen. Et ceux-là, la Bible les appelle les vainqueurs, les victorieux. Amen. Et donc, ils se tiennent sur une mer de verre. Alors, la mer, dans le symbole, dans le langage, la mer, vous savez, la mer est agitée, n'est-ce pas? La mer est constamment agitée. C'est le symbole du monde rebelle à Dieu. Le monde dit que tous les hommes et tous les anges rebelles de Satan, tous ceux-là, la Bible les appelle la mer. C'est-à-dire que tous ceux qui refusent de se soumettre à Dieu, se rebellent contre Dieu, comme la mer s'agite là, voilà, se rebellent contre Dieu. Donc, ces personnes-là seront debout sur la mer de verre et mêlées de feu. Donc, le feu, c'est le symbole du jugement. Donc, ce sont des gens qui ont vaincu ce monde-là. Alléluia. Amen. Donc, le monde rebelle à Dieu, le monde insoumis, le monde idolâtre, le monde abominable qui va adorer, servir la propriété, ils ont refusé, ils ont vaincu. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que dans la Bible, il y aura ce qu'on appelle les saints là, ou les rachetés encore, c'est la même chose. Il y aura les saints de l'Ancien Testament, ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus, qui ont eu foi en Yahweh et qui sont morts dans la foi. Les Abraham,
les Abel et tout ça. Maintenant, il y aura aussi les rachetés de notre temps. C'est-à-dire où Christ est mort jusqu'au moment où la trompette va sonner. On appelle donc les rachetés de la période de grâce. Maintenant, il y aura aussi des sauvés, des rachetés de la période de la tribulation. Amen. Tous ceux qui pendant la tribulation vont refuser de reconnaître l'Antéchrist comme Dieu, vont refuser de l'adorer, vont refuser, voilà, ça marche. Cela aussi, le voici ici. Et avant de commencer le chapitre qui annonce le jugement, Dieu ici fait une pause, n'est-ce pas, pour célébrer les vainqueurs de cette période-là. Amen. Amen. Ils ont des harpes à la main. Les harpes, ce sont des instruments, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la harpe de David, n'est-ce pas? Cet instrument de musique. Donc, c'est victorieux. Vous voyez, bien fait. Quand une équipe va dans un championnat, on célèbre les vainqueurs, n'est-ce pas? On célèbre ceux qui remportent les coupes. Ce n'est pas les vaincus qu'on célèbre. Quand une armée va en guerre, c'est quand elle revient victorieuse, n'est-ce pas, qu'on la célèbre, la nation la célèbre. Amen. Amen. Ceux-là qui sont restés fidèles à Jésus-Christ, qui ont refusé de reconnaître l'Antéchrist comme Dieu, qui ont refusé de l'adorer, qui ont refusé de recevoir sa marque, ceux-là sont ici célébrés au chapitre 15. Alléluia. Amen. Amen. Ça montre aussi que tous ceux qui, pendant leur période, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit nous aujourd'hui, ceux qui de la tribulation, tous ceux qui, pendant ces trois grandes périodes-là, vont refuser de reconnaître Satan comme Dieu, vont refuser de l'adorer, vont refuser de collaborer avec lui, de recevoir des richesses pour en partie l'adorer. Ceux-là seront aussi célébrés dans le ciel. Amen. 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 Donc, ça vous rappelle aussi au chapitre 14, on a vu les sacrifices, n'est-ce pas? On était sur la montagne avec l'agneau, et eux aussi ils avaient des arbres à la main, n'est-ce pas? Apocalypse 14, verset 2, c'est exactement là. Alors, ils ont des arbres, donc des instruments de musique, donc ils vont jouer et ils vont chanter, ils vont célébrer. Alléluia. Célébrer leur C'est projeté. Regardez au verset 3 avec moi. Alors, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: les œuvres admirables, Seigneur tout-puissant, tes voix sont justes et véritable roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car toi, seul, et toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi, parce que tu es juste. Amen. Amen. Donc voilà les chants que vont chanter donc ces vainqueurs-là de la tribulation, fidèles à Christ de la tribulation. Ils vont chanter le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et ensuite le cantique de l'agneau. Alors le cantique de Moïse, alors dans la Bible, il y a beaucoup de cantiques. Non seulement les psaumes sont remplis de cantiques de chants, de louange à Dieu. Le cantique, c'est un chant de louange à Dieu. Mais au temps de Moïse, il y a deux grands cantiques qui ont été chantés. Alors, qui se souvient d'un cantique de Moïse? La traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, dans Exode chapitre 15. Je vous conseille vraiment de lire ce cantique-là. Il est vraiment glorieux. Exode 15, quand Dieu a délivré Israël de la main de Pharaon et que l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Alors, Israël, Moïse et les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ont chanté ce cantique-là pour célébrer la victoire. Amen. Amen. Est-ce qu'on va lire un peu? Bon, on peut le lire. On peut le lire. Je vais le dicter. Exode chapitre 15 à partir du verset 1. Amen. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 15 à partir du verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et je continue. Oui. Amen.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est Amen. mon Dieu, je le célébrerai. Amen. Amen. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Amen. L'exalterai, oui. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a éclaté, écrasé l'ennemi. Amen. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des bons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Amen. 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 Jusqu'au verset 21, mais on va s'arrêter là. Donc ici, vous voyez, Israël était dans une situation vraiment terrible. Derrière, Pharaon et son armée venaient et devant, c'était la mer Rouge, n'est-ce pas? Oui. Pharaon a dit, mais ces gens-là, ils croyaient qu'ils allaient s'échapper aussi facilement. Et donc, ils venaient à Israël. Qu'est-ce qu'Israël pouvait faire? Il y a une armée, l'armée la plus puissante de la terre à cette époque-là, l'armée d'Égypte. Et finalement, Dieu leur a dit, restez tranquilles. Aujourd'hui, vous allez voir ma gloire. Amen. Amen. Vous allez voir la délivrance que je vais vous accorder. Il a dit à Moïse de lever le bâton. Et quand Moïse a levé le bâton, la mer Rouge s'est fendue, Israël a pu passer. Et quand l'armée de Pharaon a voulu entrer pour aller derrière les enfants d'Israël, n'est-ce pas, les eaux se sont retournées contre eux et les a tous anéantis. Amen. Donc, Amen. et a donné lieu à ce cantique-là, le chapitre. Bénis le nom du Seigneur. Mais il y a aussi un deuxième cantique que Moïse a chanté avec les enfants d'Israël, qu'il leur a aussi enseigné. C'est dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32. Beaucoup plus ce cantique-là qui est rappelé ici.
en parlant du cantique de Moïse. Dans Deutéronome 32. Deutéronome 32. Alors, le contexte, un instant, le contexte de ce cantique-là de Deutéronome 32, vous savez que la première génération, tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts, n'est-ce pas? À cause de c'est ça qui faisait la deuxième génération, c'est cette génération que va rentrer dans la terre à Canaan. Alors, Moïse, donc à la fin de sa vie, à la fin de son ministère, donc il devait passer la main à Josué. Mais Dieu lui a dit, Moïse, compose un cantique. Alléluia. Que les enfants d'Israël vont chanter. Ça va être un cantique en fait qui va leur rappeler que je leur avertis que quand ils vont rentrer à Canaan, là, ils vont m'oublier. Ils vont m'abandonner, moi qui suis leur Dieu, et ils vont aller adorer Dieu. Ce cantique pour que chaque fois qu'ils vont chanter ce cantique-là, ils puissent se rappeler de l'avertissement que je leur donne pour ne pas qu'ils m'abandonnent. Amen. Amen. C'est ce cantique-là que Moïse a composé, qu'on appelle le cantique du rocher, donc qui montre en fait tout ce que Dieu fait pour Israël et comment Israël va être infidèle. Donc, on peut lire quelques versets, oui, la Sunamite. Quel verset? On peut commencer au verset 1. Je commence au 1, ok. Deutéronome 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton serviteur les anciens jours. À ton souvenir. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui veille à sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avant la graisse des agneaux, des béliers de bassin et des boucs
et des boucs avant la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras. Il a régimbé. Il est devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Amen. On va s'arrêter ici. Amen. Voilà que Moïse a enseigné. Il a dit, voilà tout le bien que Dieu va te faire. Il va te mettre dans un pays merveilleux. Il va te nourrir du meilleur froment. Il va te donner l'huile du rocher. Il va te bénir. Il va te rendre prospère. Il va te rendre heureux. Mais au milieu de tout ça, tu vas l'abandonner. Tu vas aller vers tout nouveau. Amen. Amen. Voilà, d'un homme qui prend une jeune fille, qui prend soin d'elle, qui fait d'elle une femme, qui la rend heureuse, qui bâtit une vie avec elle, et la femme l'abandonne et va avec un autre amant. Vous voyez un peu comment ça peut déchirer le cœur. Donc le cantique là, ce cantique du rocher, rappelle à Israël que Dieu va leur faire tant de bien, mais à la fin, ils vont l'abandonner. Donc, c'est ce cantique-là qui rappelle que Dieu est un Dieu bon, il fait du bien à son peuple, n'est-ce pas? Donc, il chantait le cantique de Moïse, dans ce qu'on vient de lire dans le Deutéronome 32, le serviteur de l'Éternel et de Dieu, et le cantique de l'agneau. Vous voyez que, regardez dans le verset qui suit, le verset 3, il dit, tes œuvres sont grandes et admirables. Amen. Amen. Tes œuvres sont grandes et formidables. Tu fais des œuvres grandes. Seigneur Dieu, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Amen. Amen. Il célèbre par la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Il est tout puissant. Il célèbre aussi la justice de Dieu. Que Dieu ne punit pas de façon injuste. Tous ces jugements qu'il exerce là, il y a une raison valable de le faire. Amen. Amen. Ne pas mourir les hommes pour le faire mourir. Ne les châtie pas juste pour le plaisir. Non. Et son véritable, il est le roi des nations. J'aimerais qu'on lise quelques versets pour compléter ce verset-là qui est vraiment puissant. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. Regardez le psaume 111, verset 2. On va lire 3 psaumes. On va lire aussi Jérémie 10, 6 à 7. Psaume 111. Maman, toi, il faut prendre Jérémie 10, 6 et 7. Jérémie 10, 7. Et une personne prend le psaume 111, verset 2. Une personne, le psaume 139, verset 14. Et une dernière personne, le psaume 145, verset 17. Je reprends. On commence par le psaume 111, verset 2. Le psaume 139, verset 14. Le psaume 145, verset 17. Et Jérémie 10, verset 6 et 7. 139, 14. OK. Oui. Est-ce que tu commences? On commence par où? Psaume 111, verset 2. On peut aller rapidement. Amen. Je lis la parole de Dieu. Psaume 111, le verset 2. Amen. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Amen. Amen. Les œuvres sur la terre sont des œuvres grandes, recherchées, c'est-à-dire appréciées, contemplées par ceux qui les aiment. Amen. 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 Les œuvres grandes que Dieu fait dans nos vies, est-ce que nous savons l'apprécier et lui rendre grâce? Amen.
Amen. Le 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je lis la parole. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. Oh, tes œuvres sont admirables. Amen. Amen. Ça me rappelle ce que le roi David disait dans le psaume 113. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. 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 Oh, mon âme célèbre le Très-Haut. Et ceux qui reconnaissent que Dieu fait des choses merveilleuses pour eux, ils le célèbrent, ils le contemplent, ils le magnifient. Mm. Psaume 145, verset 17. Je dis toutes les œuvres le loueront l'Éternel, et ses fidèles te béniront. Amen. Tu veux le prendre encore, maman? Toutes les œuvres te loueront, Les ô œuvres Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. 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 Donc, les Amen. œuvres que tu as faites. Regardez, quand on prend le cas d'Israël, comment il les a délivrés de la main de Pharaon, n'est-ce pas, après des siècles d'esclavage. Comment il a ouvert la mer, comment il les a conduits, il les a donné la nourriture dans le désert, il a donné les cailles, la manne, il a donné l'eau à boire, il a pris soin d'eux pendant toutes ces années jusqu'à les conduire dans la terre promise. Ouais. Dieu nous prend depuis le sein de notre mère, il prend soin de nous, il nous fait sortir, il nous garde, il veille sur nous, il nous donne des parents, tout ce que Dieu fait pour nous, il nous pardonne nos péchés, il écrit dans le livre de vie, il nous prépare une éternité où on va vivre avec lui. Toutes ces œuvres, il nous livre son Fils pour mourir à notre place. Il nous donne son esprit pour venir vivre à nous et nous aider. Toutes ces choses-là, et tout ce que Dieu fait chaque jour pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour prendre soin de nous. Donc, il y a qu'on doit apprécier ses œuvres. Amen. Amen. Maman va lire Jérémie 10, versets 6 et 7. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrais-je, roi des nations? Ne te craindrais, roi des nations. C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Amen. 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 Vous voyez? Donc, les vainqueurs de la tribulation chantent ce cantique-là de Moïse. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu, ils reconnaissent que Dieu les a aidés, Dieu les a soutenu leur foi, n'est-ce pas? Dieu les a gardés, leur a donné la force de résister à l'Antéchrist. Oui. Dieu les a délivrés et leur prépare une éternité, ils vont vivre avec lui. Amen. 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 Et il a dit aussi qu'il chante le cantique de Moïse et il chante le cantique de l'agneau. Amen. Amen. Il chante le cantique de l'agneau. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Apocalypse 5, 9 et 10. Apocalypse 5, 9 et 10. 9 et 10. 9, 10, 9, 10 et 12. Apocalypse 5, 9, 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le lit et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards, des milliers, milliards et des milliers, des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse,
la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. 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 Donc voilà comment l'agneau de Dieu est célébré. Parce que par son sacrifice, il a racheté des hommes. Amen. Et ces seront sacrificateurs de Dieu et régneront avec Dieu. Amen. C'est digne, à cause de ce qu'il a fait, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. 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 Donc ici, vous voyez comment on célèbre Dieu pour deux choses. D'abord, la rédemption qu'il nous donne en Christ, n'est-ce pas? On célèbre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, le sang qu'il a versé pour notre pardon, pour notre rédemption, pour qu'on soit racheté, pardonné. Et on célèbre aussi Dieu parce que c'est Dieu qui nous a protégés dans ce moment de tribulation-là. Il leur a donné la force de résister et de ne pas céder. Amen. Il a fait de Amen. Amen. Donc, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Toi seul, tu es saint. Donc ici, ils disent que c'est en conséquence de ce qu'il a fait, il est celui seul qu'on doit craindre, celui seul il est saint, et toutes les nations viendront devant lui et il lui rendra grâce. Alléluia. Amen. On va aussi deux psaumes pour compléter, pour terminer avec cette louange, ce chant qui est chanté par le vainqueur de la situation. Le psaume 86, 8, psaume 86, 8 et 10, le psaume 99, verset 3 et 5. Qui ne te craindrait, Seigneur, te glorifier? Psaume 86, 8 et 10 et 99, 3 et 5. 3 à 5. Psaume 90, combien? « 99. Verset combien? 99. Verset 3. 19, 3 à 5 et 86, 8 à 10. Psaume 86, verset 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, Amen. et rien ne ressemble à tes œuvres. Amen. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Amen. Va y continuer Jusqu'à 10, oui. à 10. Amen. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Amen. 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 99, 3 à 5. Psaume 99, 3 à 5. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Amen. 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 Donc vous voyez l'adoration qui lui est donnée. Il est le Dieu saint, il est le Dieu de justice, le Dieu qui fait des choses, des œuvres merveilleuses, grandes. Et toutes les nations doivent venir et se prosterner devant lui en adoration. Amen. 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 Après cela, regardez, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Donc, vous savez que dans le ciel aussi, il y a un temple dans lequel, c'est dans ce temple qu'est le trône de Dieu. Donc, il dit que regardez, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert. Alors, le tabernacle que Dieu a montré à
Moïse là, et qu'il a, il a bâti sur la terre ici, c'est le reflet, c'est l'image d'un tabernacle du ciel. Amen. Le temple qui est dans le ciel. Amen. Amen. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple. Donc, les 7 anges qui nous appellent à exercer les jugements, là, les 7 couleurs de Dieu, là, c'est eux qui sortent donc du temple. Revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Donc, vous voyez, ils sont habillés comme des sacrificateurs. Donc, ce sont des anges sacrificateurs qui sont devant le trône qui adore. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au ciel des siècles. Donc, les 4 êtres vivants, on les a déjà vus, n'est-ce pas? Ils sont devant aussi le trône. Ils remettent aux 7 anges qui sont chargés de répandre la colère de Dieu, là. Ils leur donnent les coupes. Voyez, non, tout est fait avec ordre. Et donc, les anges vraiment font un grand travail. Et c'est, en fait, on voit que c'est eux qui exercent les jugements de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? Et le temple fut fumé à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Donc, on sent, cette fumée nous rappelle vraiment cette présence glorieuse de Dieu qui remplit son temple. Amen. Amen. Donc à juger ce monde-là par les derniers 7 fléaux qui seront plus terribles que les 2 précédents qu'on a déjà vus. Vous voyez, donc, au milieu de toutes ces choses, de jugement qui s'annoncent, on voit qu'il y a un groupe qui se réjouit en Dieu, qui le célèbre pour sa grandeur, qui le célèbre pour sa sainteté, qui le célèbre pour ses œuvres merveilleuses, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que d'un côté, on est les adorateurs de Dieu, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui l'honorent et qui le célèbrent et qui lui restent fidèles. Et d'un autre côté, son jugement qui s'abat pour ceux qui refusent de l'adorer, qui refusent de l'honorer comme Dieu. Vous comprenez? Donc, ce sera toujours comme ça. Oui, non. Donc, nous devons savoir dans quel camp nous sommes. Si nous sommes les sacrificateurs de Dieu, nous sommes de ceux qui allons reconnaître ses bienfaits, qui allons le témoigner autour de nous, qui allons lui rendre grâce, qui allons le célébrer par nos chants, par nos cantiques, qui allons le chanter, le témoignage de sa bonté, de sa fidélité, de sa grandeur. Mais de l'autre, qui vont refuser de se prosterner devant lui. Ceux qui vont refuser de le reconnaître comme le Dieu saint, le Dieu juste, qui cherche des choses merveilleuses et extraordinaires, ils s'exposent eux-mêmes au jugement de Dieu. Donc, il y a 2 camps. Voilà les 2 camps. Et donc, voici, c'est là que ces 8 versets-là, qui sont que le chapitre 15 d'Apocalypse nous enseigne. Donc, ces anges-là s'apprêtent à exercer leur jugement sur la terre. Mais on voit comment, dans le ciel, il y a les vainqueurs de l'Antéchrist célèbrent Dieu, lui rendent grâce, chantent des cantiques et le bénissent. Alléluia. Donc, Amen. comme on l'a vu tout à l'heure, on a rappelé l'évangile éternel, à adorer Dieu, à nous soumettre à lui, à nous attacher à lui, à reconnaître ses grands faits. Tous ces hommes-là qui suivent l'Antéchrist, ils ont bien connu la grandeur de Dieu. Ils sont créés par Dieu. Ils ont mangé la nourriture sur la terre. Ils ont bu l'eau de Dieu. Ils ont été gardés par Dieu. Mais ils se sont détournés de lui. Donc, nous devons vraiment... voyez, c'est pour cela qu'un chrétien, c'est un homme joyeux. Une chrétienne, c'est une personne joyeuse. Amen. Amen. La présence de Dieu en nous, c'est des chants. La Bible dit que des chants de triomphe s'élèvent de la table des justes. Oui, non. Mais c'est là où Satan règne qu'il y a la souffrance, il y a l'amertume, il y a les douleurs, l'esclavage, l'oppression. Mais là où Dieu est présent, là où son esprit est présent, là où sa demeure est là, c'est la joie, c'est la paix. Amen. Donc, c'est cela. Dieu aime, il est accompagné de ceux qui l'apprécient, ceux qui reconnaissent sa grandeur, ceux qui reconnaissent les œuvres merveilleuses qu'il fait. Il fait encore plus des œuvres. Amen. Mais ceux qui de se prosterner devant lui et lui rendre grâce, vous voyez qu'ils vont eux-mêmes s'exposer à son jugement parce qu'il est juste, ses œuvres sont justes et véritables. Il est le roi des nations et tous les hommes, en principe, devaient venir se prosterner devant lui. Donc, c'est cette question-là que ce soir nous avons vu, nous rappeler
qu'au milieu de tous ces idolâtres et de tous ces hommes qui vont s'éloigner de Dieu, il va toujours rester un noyau de personnes qui vont aimer Dieu, qui vont reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu, qui vont l'adorer, qui vont le célébrer par leur cantique, qui vont être reconnaissants pour ses bienfaits, qui vont s'attacher à lui et lui demeurer fidèles. Et je pense que c'est dans ce groupe-là que nous devons être, nous tous, n'est-ce pas? Amen. 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 Ceux qui chantent continuellement, qui le célèbrent, qui se prosternent devant lui et qui l'adorent. Parce qu'il va faire encore des choses plus glorieuses pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu et qui l'honorent. Amen. 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 Que son nom soit béni et qu'on soit dans le camp de ceux qui vont toujours le célébrer, le glorifier, afin qu'il fasse des merveilles encore dans notre vie. Amen. Amen. Question. Vraiment, que Dieu te bénisse, Papa Ophia. Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? Puissant, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Et tu es le Tout puissant, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Puissant. Le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Mighty God. The great Tower. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de question, nous allons en profiter pour adorer ce grand vainqueur. Amen. Amen. Pendant que papa nous chante ce cantique qui fait du bien, nous l'adorons. La Bible dit que tous les saints vont le célébrer, l'adorer. Oh, nous allons le grand vainqueur. Nous chanterons le cantique de Moïse. Amen. Le cantique de Moïse. Oh, bénissons ton nom. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est grand comme toi? Différent de hauteur de miracles. Celui qui fait le prodige des miracles. Celui qui fait des choses extraordinaires. Celui qui a ouvert le Jourdain et qui a fait passer à cette peuple. Celui qui a fait passer Israël dans le désert. Qui nous a nourris, qui a pris soin de lui. Celui qui est vivant, qui prend soin du fœtus durant les 9 mois dans son ventre. Celui qui a créé l'univers. Celui qui gouverne les cieux et la terre. La Bible dit qu'à sa voix, les bûches enfantent. Qui est semblable à toi? Oh, le Dieu vrai, qui donne Seigneur, la nourriture aux oiseaux du ciel. Mon âme te bénit. Celui qui délivre les liens de la mort, les liens de l'esclavage. Oh, le grand libérateur, le grand Jésus, le grand Jésus, le grand Jésus. Nous voulons t'adorer. Nous voulons nous prosterner devant toi. Nous incliner devant ton trône éternel. Merci notre Dieu pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Le grand je suis, le grand je suis. Oh, nous chanterons le cantique de Moïse. Oh, notre Dieu, notre Père. Le cantique de l'agneau. Seigneur, béni soit ton nom. Donne-nous, Seigneur, ici-bas de te célébrer, de chanter des louanges en ton honneur, d'exécuter des pas de danse en ton honneur, comme David l'a fait. Oh, mon Dieu, Dieu fidèle, Dieu unifiable et invincible. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation ce soir, mon Dieu. Merci, mon Père, mon Dieu, mon roi. Mon rocher, ma forteresse, ma haute retraite, mon bouclier, mon abri sûr. Merci, Seigneur, toi qui délivres la main du menteur Lucifer. Mon âme te bénit. Merci, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Encore pour l'enseigner. Bénis-le. Bénis, Seigneur, cette semaine, tous ces âmes, Seigneur, qui laissent toutes les activités